brief, c'est pas un mail ou juste un Word de 2 pages en disant bonjour, je veux un site e-commerce, est-ce que vous savez faire? Sur l'internet, il y a encore de l'argent à gagner, mais l'argent que l'on va gagner, on va probablement le gagner par rapport à un autre. C'est plus un travail de partenariat que véritablement un travail de prestataire et de donneur d'ordre. Ça va se resserrer, ça va se durcir, donc forcément il y aura des coûts d'acquisition et des budgets qui vont en fait grimper aussi. La caricature, c'est l'appel d'offres. Je veux faire un site internet, je vais faire un appel d'offres parce que j'ai envie d'avoir plusieurs propositions. Ce qui est important pour le client, c'est qu'il jette ses idées sur papier. Ensuite, le cahier des charges, c'est un terme qui peut faire peur. Il faut qu'il le travaille, enfin, dans la mesure du possible, avec un consultant ou avec quelqu'un qui va l'accompagner et qui va lui fournir un modèle et qui va lui donner les cases à remplir. Bien évidemment, le client doit remplir ces cases lui-même. La valeur ajoutée d'un e-commerçant ou de toute personne qui veut se développer sur Internet, elle est dans ses produits, elle est dans sa marque, elle est dans ses achats, elle est dans sa logistique. Elle n'est pas dans je fais mon site moi-même, j'achète mes mots-clés, je fais mon référencement naturel, etc., etc. Si on est sur du gros projet, du projet lourd, comme on dit, là effectivement il faudra commencer à se poser la question qui je fais intervenir, quel type de prestataire, voire passer par un appel d'offres. Donc là, réellement constituer cette fameuse Dream Team qui fera que le projet, le site sera réalisé, bien réalisé. Dans l'appel d'offres, généralement, on met tout entre guillemets n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on va mettre des freelances, on va mettre des auto-entrepreneurs, on va mettre des SS2I, on va mettre des middle agency et on va mettre des grosses agences du marché. Moi, le résultat, je peux déjà vous le donner. Votre site internet, il va aller de 2 000 à 25 000 euros. Donc, dans un appel d'offres, il faut d'abord cadrer à qui je vais adresser mon appel d'offres. Est-ce que c'est que des SS2I? Est-ce que c'est des middle agency? Est-ce que c'est des grosses agences? Il faut calibrer finalement les partenaires, sélectionner les partenaires que l'on va aborder. Le brief, c'est, alors dans l'idéal, c'est un cahier des charges. C'est travailler un cahier des charges côté annonceur, l'envoyer aux différents prestataires en disant voilà, c'est mon brief. Pour le travailler, c'est aussi ça se travaille un brief, donc c'est potentiellement de se faire accompagner sur cette partie-là. Et la dernière partie, c'est on a sélectionné les partenaires, on leur a envoyé le brief et puis maintenant on va les recevoir pour qu'ils nous expliquent ce qu'il faut mettre en place. Si vous prenez une grosse agence pour un petit projet, ça ne va pas le faire. La grosse agence va se dire « Ok, c'est un petit projet, je le passe à côté ». Et à l'inverse, si c'est un gros projet confié à une petite agence web qui peut être très bonne, là, ça peut être très dangereux pour la petite agence et donc pour le projet web. Donc, il faut vraiment choisir la bonne Dream Team par rapport à ça, en fait. C'est d'avoir une grille d'évaluation de ses partenaires. Parce que souvent, on va avoir tendance à choisir le partenaire qui est le plus à l'aise à l'oral ou qui a fait la meilleure présentation, qui a montré des belles maquettes ou qui est le meilleur commercial. Or, on ne veut pas un commercial, on veut un partenaire. Donc, il faut avoir une grille d'évaluation en répertoriant les points importants. On va donner des notes et puis on va pondérer certains points parce qu'ils sont plus importants. Et ça nous donne une grille d'évaluation qui enlève toute part de subjectivité. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où j'ai 4 partenaires, j'en ai un qui a 38 sur 40, l'autre 37 et les autres 15, je sais que les 2 premiers, voilà, c'est partenaire X et partenaire Y. Donc c'est bien cadrer l'appel d'offres. 1, je ne briefe pas n'importe qui. 2, je fais un réel brief. Et 3, je dresse une grille d'évaluation pour pouvoir véritablement juger d'une manière objective de la qualité d'un partenaire. Alors, dans le e-commerce, c'est très difficile de donner un budget tout de suite. Et c'est souvent la question qu'on nous pose tout de suite, ça va me coûter combien? La création du site n'est qu'un élément parmi d'autres. On est bien sur une activité complète de business, c'est bien fait pour faire du business. Donc là, il faudra identifier également l'après, la maintenance et également les plans e-marketing de trafic en fait. Et c'est souvent le défaut que l'annonceur peut avoir, c'est de dire « je veux faire un site internet, j'ai 20 000 euros de budget, mon budget pour le site c'est 20 000 euros ». Non, j'ai 20 000 euros de budget. Mon budget pour le site potentiellement c'est 5-6 000 et je dois garder 15 000 euros pour apporter du trafic qualifié sur le site. Le site internet n'est pas une finalité, c'est un moyen de parvenir à
à l'objectif qui est de générer du chiffre d'affaires et de la marge sur le web. On voit très régulièrement des clients e-commerce arrivant en disant j'ai fait un site internet, j'ai fait un site de e-commerce et concrètement derrière ils n'ont rien prévu. Ils n'ont pas prévu le plan de trafic, le référencement naturel, le webmastering, les réseaux sociaux, donc tout ce qui tourne autour de la valeur ajoutée de l'internet. Et là, pour le coup, malheureusement, il faut rattraper ce retard, mais c'est un budget supplémentaire, parfois qui aurait pu être en économie en amont, en fait, là-dessus aussi. Tout mettre dans son site internet, ça serait comme de construire le plus beau magasin au monde et l'installer en pleine campagne alors qu'il n'y a pas de route autour.